Le prochain title shot des poids coqs qui semble destiné à Sean O'Malley, Aspinall et Cormier qui se sont exprimés sur Jon Jones, Khamzat qui propose un match de grappling à Francis, le retour du français Fares Ziam et bien d'autres, c'est le programme de votre round de 5 minutes d'actualité MMA, le moment MMA du vendredi 5 mai 2023. C'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et vous l'avez vu, j'ai appelé l'émission Sean O'Malley le Fight Honor et c'est pas pour rien. Parce que voilà, Sean O'Malley, tout le monde le critique, tout le monde dit que c'est un clown, tout le monde dit qu'il n'a pas sa place à l'UFC, etc., etc. En tout cas, pas à l'UFC, excusez-moi. Qu'il n'a pas sa place dans le top de l'UFC, qu'il ne sera jamais champion. Et ce qui le dessert beaucoup déjà, c'est son style, c'est-à-dire avec ses cheveux, etc. C'est le fait que son grappling soit souvent remis en cause. Et c'est aussi le fait qu'il parle beaucoup. Voilà, ça énerve beaucoup les autres contenders qui ont l'impression qu'il a des passes droits. Ce qui est pas faux, hein. Je trouve que voilà, il a rebondi très vite suite à sa défaite contre Vera. Maintenant voilà, il est là, il a quand même fait un combat très serré contre Petr Yan, il a été déclaré vainqueur, alors beaucoup l'ont vu perdant, j'avoue que moi je pensais pas qu'il allait être déclaré vainqueur à la fin du combat, mais il l'a été. Donc voilà, tout le monde le critique, mais en attendant, les deux gars qui vont combattre pour le titre, à savoir Sterling et Cerudo, disent qu'ils veulent prendre O'Malley ensuite, et ensuite les deux veulent aller challenger Volkanovski. Donc voilà, O'Malley on le critique, mais on veut le prendre parce qu'on sait qu'il y a de la notoriété sur lui, et on veut se servir quand même de son nom pour briller un peu. Donc voilà, O'Malley en fait il réussit la bonne opération totale, hein. Il aurait eu un combat vraiment contre un vrai contender du haut du panier. On va pas compter Vera, même si Vera c'était déjà un peu le cas. Mais voilà, il a combattu Petr Yan, combat très serré, et boum, il peut accéder au titre tout de suite. Il avait tweeté O'Malley il y a quelques semaines qu'il serait champion d'ici la fin de l'année. Bon, ça on verra, c'est pas encore fait, mais voilà, faut aller quand même souligner, hein, on le critique, mais on veut le combattre. Et d'ailleurs, pendant la conférence de presse, qui était pas terrible, hein, franchement, Cerudo et Sterling, ils se sont beaucoup chauffés. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment forcé, surtout du côté de Sterling, de traiter il a un peu traité la team de Cerudo, etc., etc. Bon, je trouvais que c'était un peu facile, un peu surfait. Mais voilà, Cerudo qui lui a dit, ouais, contente-toi de faire le poids, et si tu fais pas le poids, en gros, Merab Dvalishvili, là, c'est le pote de Cerudo, de Sterling, ils s'entraînent ensemble, et c'est aussi le prochain contender, normalement. Donc il lui a dit, ouais, tiens-toi après, ça pourrait être toi qui va prendre le combat. Moi, Sterling a dit, il n'y a pas de souci, je serai au poids. Donc ça, j'y crois, je pense qu'il sera au poids. Ensuite, on a Tom Aspinall qui s'est exprimé sur Jon Jones. Et en gros, il dit, ouais, c'est vrai que vu son statut, il n'a pas à combattre des jeunes contenders comme moi ou comme Pavlovich. Je le comprends, voilà. Il a prouvé ce qu'il avait. En gros, le résumé, c'est qu'il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Je comprends qu'il ne veuille pas combattre des jeunes comme nous et je le blâme pas pour ça. Cormier, lui, il dit plutôt c'est différent. Il dit, voilà, où est le challenge ? Il dit Jon Jones, il a souvent parlé de la peur avant le combat, le fait de se sentir en danger, et il a peut-être l'impression que chez les poids lourds, ça va pas vraiment être ça, ces challenges. Donc peut-être que c'est ça qui lui manque en fait pour continuer sa carrière. Whittaker qui s'est exprimé sur Adesanya et qui dit qu'il est le fight le plus dangereux pour lui, ce qui est pas faux. Il dit moi je suis le mec le mieux placé pour mettre fin à son règne. Quand il dit qu'il veut combattre Duplessis, c'est parce qu'il choisit la facilité, il veut que Duplessis gagne. C'est vrai, je pense que Adesanya veut mettre la main sur Duplessis. Il se dit peut-être qu'il y a un meilleur storytelling qu'un troisième fight contre Whittaker. On peut pas lui en vouloir. Il a déjà battu 2 fois Whittaker, donc il est en position de force. Et je comprends Whittaker aussi. Le deuxième combat, c'était très serré. Moi, il y en a beaucoup qui disent non, Adesanya était vraiment au-dessus, tout ça. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'était un fight serré. Adesanya a combattu d'une façon que j'aime pas du tout, c'est-à-dire combattre pour ne pas perdre. Mais bon, on verra ce que le combat Whittaker va donner contre Duplessis. Dana White qui a parlé de Ousmane. Ousmane avait dit hier ou avant-hier qu'il voulait affronter Khamzat Chimaev et je vous avais dit que ça me semblait bizarre parce que pour moi Chimaev était monté en moyen. Dana White est revenu là-dessus, il a dit voilà, moi ça me plaît pas trop parce que si le combat se fait ce sera un catchweight et moi je veux pas faire de catchweight. C'est vrai parce que dans tous les cas ça avance pas la catégorie des moyens, ça avance pas la catégorie des welter, donc je suis entièrement d'accord avec lui. Il a aussi parlé de Conor McGregor au Bare Knuckle, il dit ouais je pense qu'il a été pris dans l'ambiance, il a entendu son nom cité, il est monté sur le ring, voilà il s'est un peu enflammé, et puis il rajoute, je l'ai vu avec une bouteille de Proper 12, il y a peut-être un lien aussi. Donc sous-entendu, il avait peut-être un petit peu consommé, il s'est senti chaud, il est monté sur le ring. Bon voilà, Dana White a pas l'air de lui en vouloir, il a pas l'air trop de croire à Conor McGregor au Bare Knuckle, moi non plus j'avoue. Ensuite, Khamzat Chimaev justement, qui a proposé un match de grappling à Francis Ngannou, donc bon, c'est un peu marrant, mais pourquoi pas en fait, il pourrait faire un match de grappling, mais je pense pas qu'Ngannou le ferait,
Voilà, il est en pleine négociation avec plusieurs organisations. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Je pense pas qu'il va aller s'afficher dans un match de grappling contre Khamzat. Et il y a Dylan Dennis, alors j'en parle, mais je le trouve totalement inintéressant, qui lui a proposé un match de grappling à Khamzat. Et Khamzat lui a dit ouais, je peux te battre les yeux fermés. Donc voilà, Dylan Dennis, il parle plus qu'il combat clairement. On ne sait même pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va recombattre ou pas. Mais bon, voilà. Ensuite, Ankalaev, j'en parlais hier, je disais que ce serait un combat très difficile pour Pereira chez les lourds légers. Bah justement, il a tweeté hier Ankalaev. Il a dit voilà, moi je suis prêt à combattre. Blachowicz, si tu veux qu'on fasse la revanche, c'est parti. Et sinon, je voudrais bien accueillir Pereira chez les poids lourds légers. Bah, ce serait la super opération pour lui, parce que je pense qu'il a toutes ses chances de battre Pereira s'il combat intelligemment. Et après, il s'ouvrira les portes du title shot. Blachowicz qui a répondu oui, ok, mais prévoit un déambulateur. Bon voilà, petite référence pour ceux qui n'ont pas vu le combat. Blachowicz avait détruit les jambes d'Ankalaev dans les 2-3 premiers rounds. Leur dernier combat, c'était impressionnant. Ensuite, on va avoir le retour de notre Français Fares Ziam contre Herbert, l'Anglais. C'est pas un combat facile. Hein. Ziam, pour rappel, il avait été sorti de l'UFC, puis il avait été réintégré pour l'UFC Paris. Il avait gagné son combat et là, on lui met Herbert. Herbert, ça frappe très très fort. Hein. C'est pas le meilleur des combattants, mais il va aller à la guerre, il va lui rentrer dedans. Attention à ce combat. Ensuite, Christian Rodriguez qui a battu Rosas Junior, la petite pépite mexicaine, qui a mis fin à la hype. Et ben, il va recombattre sur la carte du début juillet, là, je crois que c'est le 7 juillet. C'est toujours l'International Fight Week, c'est la grosse carte. Il y a beaucoup de médias qui sont présents. Voilà, ça fait beaucoup parler. C'est un beau cadeau que lui fait l'UFC. Hein. Je pense que c'est pour lui dire voilà, t'as gagné ta place. Voilà, on te fait un petit cadeau. Tu vas être sur une grosse carte. Profites-en pour briller de nouveau. Et Merab Dvalishvili, justement, j'en parlais un peu plus haut. Apparemment, il y aurait été offert un main event en short notice contre Umar Nurmagomedov. Et il a dit moi, je respecte Umar. Je sais qu'il a invaincu, il me semble, Nurmagomedov. C'est un très bon combattant, mais moi, je suis placé 1. Lui, je crois qu'il est placé 10 ou 11. Nurmagomedov, il dit voilà, j'ai rien à gagner, j'ai rien contre lui, mais il faut qu'il fasse encore ses preuves. Et voilà, donc ce week-end, je vous le rappelle, dès ce soir, on a le ONE FC, très, très belle carte. Ce week-end, on aura l'organisation de Masvidal, hein, le MMA sans gants, barnacle avec Roy Nelson qui combat. Et puis l'UFC, bien sûr, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est un très beau combat, une très belle semaine qui s'annonce. La semaine prochaine, je ne pourrai pas faire d'émission live, entre guillemets, donc j'ai prévu 3 ou 4 petits dossiers. Voilà, puis la semaine d'après, on reprendra les bonnes habitudes. Allez, bon week-end, salut!